Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation chez les êtres vivants. Donc, cette vidéo-là est destinée aux élèves de la première année parcours international collégial. Comme vous pouvez le constater, on distingue trois types de régimes alimentaires. Il y a le régime alimentaire herbivore. Les animaux qui possèdent ce type de régime alimentaire consomment des végétaux. Il y a le régime alimentaire omnivore, comme vous pouvez le constater. Les animaux qui possèdent ce type de régime alimentaire consomment à la fois des aliments d'origine animale, tels que les poissons, les viandes rouges, les œufs, le lait, et ainsi de suite, et des aliments d'origine végétale, tels que les légumes et les fruits. Alors que pour les animaux qui ont un régime alimentaire carnivore, ce sont des animaux qui consomment de la viande crue. Très bien. Donc, on va voir quelles sont les caractéristiques de chaque régime alimentaire. Et on va commencer par le régime alimentaire omnivore. Et on va prendre comme exemple l'homme. Introduction. L'alimentation chez l'homme est très diversifiée. On distingue des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Cette alimentation double caractérise le régime alimentaire omnivore et nécessite la présence d'organes adaptés. Donc, quelles sont les différentes sortes de dents de l'homme? Quels sont les différents types de muscles masticateurs chez l'homme? Et quelles sont les caractéristiques de l'appareil digestif de l'homme? On va commencer par la denture de l'homme. On va exploiter un petit document, le voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, l'homme a 4 types de dents. Il y a les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Pour les incisives, ils ont une surface plane, comme une lame, et servent à couper les aliments. Alors que les canines sont pointues et servent à déchirer les aliments. Puis on a les prémolaires. Les prémolaires ont 2 tubercules. Voilà la première tubercule, puis on a ici la deuxième. Alors que les molaires ont 4 tubercules ou bien crêtes. Donc voilà la première, la deuxième, la troisième, puis la quatrième. Et servent à broyer et à écraser les aliments. Voilà, donc on a les incisives de couleur jaune qui sont situées sur la partie, si vous voulez, la partie de devant de la cavité buccale. Puis on a les canines de couleur rose, puis les molaires et les prémolaires. Voilà les prémolaires en vert, les molaires en bleu, qui se trouvent bien sûr à l'intérieur de notre bouche. D'accord? Donc, comme vous pouvez le constater, l'homme possède tous les types de dents, c'est-à-dire les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires, sur la mâchoire supérieure, le fak l'ulwi, et aussi sur la mâchoire inférieure, le fak soufflé. Donc, on dit que l'homme possède une denture complète, puisqu'il possède tous les types de dents sur les 2 mâchoires, et vous avez ça dans cette conclusion. Donc, lorsqu'on dit denture, c'est l'ensemble de dents que possède l'homme, puisqu'il possède tous les types de dents, les incisives, les canines, les prémolaires, les molaires, sur la mâchoire supérieure ainsi que la mâchoire inférieure. Donc, on dit qu'il a une denture complète. Maintenant, on va voir les mouvements de la mâchoire inférieure. Donc, il y a des organes qui facilitent la mobilité de la mâchoire inférieure. Ces organes-là sont
le condyle d'articulation. Le voilà, c'est ça, le condyle d'articulation. Comme vous pouvez le constater, il a une forme arrondie. D'accord? Donc, on a la mâchoire inférieure. On a à l'extrémité qu'il y a une articulation, تنسميوها condyle d'articulation اللي عنده الشكل كروي. Alors que là, c'est la mâchoire supérieure qui ne bouge pas. C'est seulement la mâchoire inférieure qui bouge. Donc, on a le condyle d'articulation, d'accord? Donc, il se trouve à l'extrémité de la mâchoire inférieure et qui facilite les mouvements de cette mâchoire. C'est là où s'articule la mâchoire inférieure avec le reste du crâne. D'accord? Puis, on a les muscles masticateurs, العضلات الماضغة, comme indique son nom, ils interviennent dans la mastication, عملية المضغ. On dit donc les deux types de muscles masticateurs. Donc, la présence de ces muscles masticateurs facilite aussi la mobilité de la mâchoire inférieure, de telle sorte que cette mâchoire-là réalise des mouvements dans toutes les directions. Et cela grâce à la présence d'un condyle d'articulation arrondi et aussi grâce à la présence de ces muscles qu'on appelle les muscles masticateurs qui facilitent le mouvement, bien sûr, de la mâchoire inférieure. Très bien. Donc, voilà. Maintenant, on passe à la formule dentaire. Pour écrire la formule dentaire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, comme vous pouvez le constater, on a une fraction. Donc, on a bien sûr le numérateur et le dénominateur. Pour le numérateur, on écrit le nombre de chaque sorte de dent de la demi-mâchoire supérieure. Et là, au niveau du dénominateur, on écrit le nombre de chaque sorte de dent de la demi-mâchoire inférieure. Vous avez X, Y, Z, T représente le nombre de dents, alors que I représente l'incisive, C canine, PM prémolaire, puis M représente les molaires. On va voir comment on écrit la formule dentaire de l'adulte, par exemple. Voilà. Donc, pour l'adulte, voilà donc la denture de l'adulte. Donc ici, j'ai tracé un trait noir pour indiquer la demi-mâchoire supérieure et la demi-mâchoire inférieure. Donc, soit je travaille sur cette partie-là, qui représente la demi-mâchoire supérieure, soit sur cette partie-là, il n'y a pas de problème. Donc, comment on sait qu'il s'agit bien de la demi-mâchoire? On compte le nombre des incisives. Ici, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, la moitié, c'est à partir de 2 incisives, tout simplement. Donc, j'ai 2 incisives. J'écris 2 incisives. Donc, je travaille sur la demi-mâchoire supérieure. Puis, on dit une canine. J'écris une canine. 2 prémolaires. J'écris 2 PM. Et finalement, j'ai 3 molaires. J'écris 3 molaires. Puis, je passe à la demi-mâchoire inférieure. Donc, j'ai 2 incisives. Puis, une seule canine. Puis, 2 prémolaires. Et finalement, 3 molaires. Et comme ça, j'écris ma formule dentaire. F veut dire formule, D veut dire dentaire. Très bien. Donc, le nombre que j'ai obtenu ici concerne les demi-mâchoires supérieures et inférieures. Donc, pour avoir l'ensemble de dents que possède l'adulte, je dois multiplier par 2. Donc, ici, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 2, ça fait 16. Et là aussi, pour la demi-mâchoire inférieure, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 2, c'est 16. Donc, j'ai 32 dents. 16 plus 16, c'est 32 dents. Donc, l'adulte possède 32 dents. Et comme ça,
j'ai écrit la formule dentaire de l'adulte. Vous pouvez écrire votre formule dentaire si vous voulez. Très bien. Maintenant, on passe à l'appareil digestif de l'homme. Donc, il faut savoir la différence entre appareil digestif et tube digestif. Donc, lorsqu'on dit tube digestif, c'est tout simplement donc, le chemin par lequel passent les aliments. Donc, c'est-à-dire la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et finalement l'anus. Donc, c'est par ce chemin-là que passent les aliments. Donc, dans ce temps-là, on parle de tube digestif. Et lorsqu'on ajoute des organes appelés des organes annexes, tels que les glandes salivaires qui sécrètent la salive, tels que le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, dans ce temps-là, on ne parle plus de tube digestif, mais plutôt d'appareil digestif. D'accord? Mais pour vous, en première année, ce qui est important pour vous, c'est les organes du tube digestif. Pour les organes annexes, vous allez étudier ça en 3e année collège. Donc, on va voir le rôle de chaque organe du tube digestif. Et bien sûr, on va commencer par la bouche, puis l'œsophage, puis l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et finalement, on a l'anus. Donc, comme vous savez tous, la bouche est constituée il renferme des dents dont le rôle est la mastication des aliments, le madr dial ardia. Une fois ces aliments mastiqués, ils passent à travers l'œsophage. D'accord? Ils passent à travers l'œsophage vers cette cavité-là qu'on appelle l'estomac, dont le rôle est la digestion des aliments. L'hadm dial ardia. Vous allez étudier la digestion en détail en 3e année collège. Puis, les aliments digérés passent dans l'intestin grêle. D'accord? Donc, l'intestin grêle a comme rôle la digestion aussi, ainsi que l'absorption des nutriments. Donc, l'absorption des nutriments, c'est-à-dire le passage des aliments digérés vers le sang. Et on a le gros intestin, c'est là où s'accumulent les déchets, c'est-à-dire les aliments non digérés et les déchets de la digestion, qui vont être évacués à l'extérieur de l'organisme par l'anus. Vous allez trouver ici un petit tableau qui résume le rôle de chaque organe du tube digestif. Donc, le voilà. Donc, comme conclusion, le tube digestif chez l'homme est adapté au régime alimentaire omnivore. Donc, هنا أي حيوان عنده واحد لو تيوب ديجستيف اللي هو مكيف على النظام الغذائي ديالو. مثلا les êtres vivants qui ont un régime alimentaire omnivore عندهم un tube digestif اللي هو qui est adapté à ce régime-là اللي هو مكيف مع هذا النظام الغذائي. عاود lorsqu'on va voir le régime alimentaire herbivore غنلقاو انه كاينين des différences entre le tube digestif des omnivores et le tube digestif des herbivores, puisque les herbivores consomment مثلا l'herbe. Donc غادي نشوفوا انه كاين quelques différences entre le tube digestif des omnivores et des herbivores, aussi entre les herbivores et les carnivores. C'est ce qu'on va faire la prochaine vidéo. On va faire une petite comparaison entre le régime alimentaire herbivore et carnivore. Donc, كل نظام غذائي عنده أنبوب هضمي اللي كيميزو. Donc voilà, غنشوفوا le régime alimentaire omnivore بماذا يتميز. إذن كيتميز بune mâchoire inférieure capable de faire des mouvements dans toutes, c'est pas tout, dans toutes les directions,
et cela grâce à la présence d'un condyle d'articulation arrondi et aux muscles masticateurs. Pour le régime alimentaire omnivore, que ce soit les animaux ou bien même l'homme qui ont bien sûr le régime alimentaire omnivore, ils ont une denture complète. عندهم un long intestin grêle qui mesure à peu près 6 mètres et demi. وعندهم un estomac avec une seule cavité. يعني avec une seule poche يعني كتكون من جيب واحد أو من تجويف واحد. Donc voilà les caractéristiques du régime alimentaire omnivore. Et comme j'ai déjà dit, que le tube digestif des êtres vivants omnivores est adapté à ce régime alimentaire-là. Donc voilà, donc la vidéo prochaine, on va faire la comparaison entre le régime alimentaire carnivore et herbivore. Donc voilà, et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.